Salut, ici Holtech et aujourd'hui, je vous présente mon nouveau téléphone, le GG5. Ça fait maintenant quelques jours que j'ai le LG G5. C'est la première fois que j'achète un flagship de compagnie de l'année. Auparavant, j'avais le LG G3 que j'adore toujours et je voulais changer pour du nouveau. J'ai donc sauté une génération et j'ai acheté le LG G5. À date, ce téléphone fonctionne à merveille. Le téléphone est super rapide et les jeux sont également très fluides grâce au processeur Snapdragon 820. Le changement d'application et la vitesse d'exécution se font excessivement vite. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le LG G5 a un processeur Snapdragon 820, 4 GB de RAM, un écran Quad HD de 5,3 pouces qui affiche un rendu de couleur vraiment magnifique que je ne m'attendais pas à voir. Une batterie de 2800 mAh qui est moins que le LG G4 et G3, mais selon LG, le processeur moins gourmand permet d'utiliser moins de batterie qu'auparavant. Mais si je compare au G3, ça se ressemble. Il tourne sur Android 6.0 et j'espère qu'il va bientôt avoir une mise à jour pour 7.0 Nougat. Pour ce qui est des caméras, oui au pluriel, puisque le LG G5 a deux caméras à l'arrière, dont une de 16 mégapixels et 8 mégapixels pour le grand angle. J'ai donc comparé les deux caméras pour voir la différence et j'ai été surpris. Cette fonctionnalité est quant à moi très appréciée. Il y a également une fonction que j'adore, c'est la fonction ralenti. J'ai eu beaucoup de plaisir à l'utiliser et à créer des petites vidéos juste pour mon plaisir personnel. Il y a également le lecteur d'empreintes qui est super rapide, donc pas de problème avec ça. Inquiétez-vous pas. Pour les fans de selfie, le téléphone a également une caméra de 8 mégapixels pour vous. J'ai été étonné du haut-parleur malgré le fait qu'il ne soit pas au devant du téléphone. Il pousse un son puissant et plutôt bien. En ce qui a trait à la mémoire, il a 32 GB interne, mais il a aussi la possibilité de l'extensionner via carte microSD. Il a maintenant un port USB-C. Donc oui, les millions de fils microSD que j'ai ne me servent plus à rien. Pour ce qui est du concept modulaire, nommé Friends, je n'ai pas vraiment pu tester, mais je crois que le LG a tout simplement essayé d'innover et que le principe n'a pas été poussé assez. C'est comme Apple qui décide d'enlever la prise auxiliaire de leur nouveau iPhone 7. Effectivement, les modules sont très chers et doivent être changés seulement lorsque le téléphone est éteint, contrairement au Moto Z. Puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus accéder à la batterie du téléphone avec votre Galaxy S7, Motorola et autres, je crois que l'idée du LG est plutôt bien. On peut trouver des batteries pour 20$ et boum, votre téléphone a maintenant 100% de batterie. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, likez. Si vous avez des questions à propos du téléphone, vous avez juste à commenter. Donc, c'était Holtech et à plus!